Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 3 avril 2026 et voici les actualités des cinémas indiens en bref, proposées par Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. Salut à tous, bonjour Elodie. Bonjour Asma et bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Alors, cette troisième séance du Ciné-Club. Je vois que tu n'as pas oublié, très cher. Eh bien, ça s'est merveilleusement passé. Nous avons projeté jeudi dernier le film hindi Mantan, véritable fondement du cinéma indien parallèle, et ce en présence de la professeure Ophélie Wuyel, auteure du livre Bollywood et les autres. Bravo à Desi Kino, dont vous pourrez désormais retrouver l'actualité dans notre newsletter. Alors abonnez-vous. Et toi, madame, quid du Festival des cinémas indiens de Toulouse ? Le programme de cette nouvelle édition a officiellement été dévoilé et je suis particulièrement fière de cette sélection éclectique. Tu sais pas comment j'attends la projection du film de clôture. On va chanter à s'en époumoner, meuf. Grave. Et pour savoir duquel il s'agit et découvrir le reste de la programmation, rendez-vous sur le site du festival. Pour ce nouvel épisode, on commence avec l'actu la plus chaude du moment, le lancement hier du teaser de Ramayana de Nitesh Tiwari, un événement très orchestré, pensé pour faire parler autant l'Inde que le reste du monde. Le teaser, intitulé Rama, a été dévoilé en avant-première le 2 avril 2026, lors de la fête de Hanuman Jayanti, avec une communication très cérémoniale autour de la présentation de Ranbir Kapoor dans le rôle de la figure divine éponyme. Ce qui confirme que le film est officiellement entré dans la phase de promotion avec un plan de sortie mondial très clair. La partie 1 pour la fête de Diwali 2026, la partie 2 pour Diwali 2027. Pour rappel, il s'agit d'une relecture du Ramayana, le poème sacré de Valmiki, qui raconte l'exil de Rama, le prince idéal de la lignée de Raghu, l'enlèvement de sa femme Sita et la guerre contre Ravana, le roi démon de Lanka. Le métrage se veut à la fois fidèle aux grands axes mythiques et accessible à un public global qui ne connaît pas nécessairement chaque détail du texte ancien. Ce qui est frappant dans la communication, c'est la manière dont le film est vendu. On parle effectivement de l'un des plus gros films jamais faits en Inde, avec un budget global annoncé autour de 4000 crores de roupies, soit environ 500 millions de dollars pour les deux parties, et des scènes pensées pour le format IMAX, le tout avec des effets spéciaux très ambitieux. Et ce qui fait vraiment la différence, c'est la dimension musicale annoncée. Le film met en avant une collaboration entre A.R. Rahman et Hans Zimmer, le compositeur entre autres de Inception, Dune ou encore de Dark Knight. Une première. Avant le lancement du 2 avril, les producteurs ont déjà organisé une avant-première hors sol. Le teaser a été projeté dans une salle IMAX de Los Angeles, avec Ranbir Kapoor, Nitesh Tiwari et le producteur Namit Malhotra sur place, devant une salle pleine de fans, de membres de la presse et d'invités. Les premières réactions venues de là-bas, publiées en direct sur les réseaux, ont parlé de scale épique, de dimensions artistiques impressionnantes et de la puissance du passage de Ranbir en Rama, montrant combien le métrage a été pensé comme un événement international et pas seulement indien. Et le choix du jour est très symbolique. Hanuman Jayanti, la fête dédiée à Hanuman, l'être dévoué de la légende de Rama, coïncide justement avec la sortie du teaser Rama. Les producteurs ont mis en avant cette dimension spirituelle dans leur message en insistant sur le fait que le projet est mené avec dévotion et sincérité, ce qui est intéressant parce qu'il joue à la fois sur le culte traditionnel et sur la communication grand public. Le teaser lui-même, comme le soulignent les premiers retours, insiste sur le visuel. On voit Ranbir en Rama, brillant, lumineux, entouré d'une mise en scène très soignée, avec des champs de bataille, des temples, des rituels et évidemment très peu de paroles explicatives. C'est typique de la stratégie de telles œuvres, se vendre d'abord par l'image, comme un blockbuster américain, mais avec un personnage sacré comme héros central. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont Nitesh Tiwari et le producteur Namit Malhotra ont parlé de ce lancement. Ils ont insisté sur le fait que Ramayana doit partager notre grande culture avec le monde et qu'il travaille sur quelque chose qui est plus qu'un film, une expérience, avec une vraie ambition de présenter l'épopée à un public global. D'ailleurs, les producteurs pensent déjà très loin. Il est question d'un trailer plus long qui pourrait être dévoilé au Comic-Con de San Diego en juillet pour positionner le film comme un événement de pop culture mondiale, au même titre que les métrages Marvel ou DC. Ce qui est nouveau par rapport aux adaptations de Ramayana ou de Mahabharata passées, c'est sa dimension de franchise. Le film est annoncé comme un projet en deux parties avec une vraie continuité narrative et une volonté de créer une iconographie visuelle reconnue, à l'image de ce qu'on a vu avec Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux. Et pour le public indien, ça pose évidemment des questions de respectabilité religieuse. Le Ramayana est un texte ultra chargé, vénéré par des millions de fidèles, et chaque détail peut être scruté, critiqué ou même censuré, et ce qu'il s'agisse du visage de Rama, du costume de Sita ou de la manière de représenter Ravana. On a déjà vu des adaptations de Ramayana déclencher des polémiques dès qu'elles touchent à l'iconographie sacrée.
Là, en plus de cette pression religieuse, on a une dimension commerciale énorme. Le film doit fonctionner dans les salles, sur le streaming, à l'international, sans tomber dans la caricature ni heurter les croyances sensibles. C'est un équilibre très délicat que le teaser, pour l'instant, garde prudent. Beaucoup d'images, mais très peu de véritables drames mis à nu, presque une présentation de concept plus qu'un vrai bout de film. Pour le public international, en revanche, le lancement d'hier est surtout une promesse. On nous montre une épopée grandiose, un grand héros, un grand méchant, un grand retournement, le tout avec une esthétique très spectaculaire. C'est un bon indicateur de la stratégie générale du cinéma indien aujourd'hui. Plus seulement vendre un film, mais vendre une culture, une mythologie, un monde entier, pensé pour voyager hors des frontières. On verra bien sûr si le film arrivera à tenir cette promesse, être à la fois respectueux vis-à-vis de la dévotion, cohérent narrativement et à la hauteur de l'image très grandiose qu'on nous a donnée pendant ce lancement exclusif. En tout cas, d'un point de vue industriel, ce teaser événement montre bien que le cinéma indien ne se contente plus du plafond de verre national, mais qu'il tente de s'installer sur la scène mondiale avec ses propres mythes, ses propres icônes et ses propres enjeux religieux. Elodie, quel projet à venir allons-nous décortiquer aujourd'hui ? On va parler de Boof Bangla, le nouveau film de Priya Darshan qui s'inscrit dans le registre de la comédie horrifique. Voilà. Cache ta joie. Le teaser est sorti sur YouTube il y a peu et il ne laisse aucun doute sur son genre. Maison hantée, fantôme, jumpscare et Akshay Kumar prêt à rire plus fort que tout le monde. Au secours. En effet, Asma, le casting est surprenant. On retrouve Akshay Kumar qui joue le rôle d'un héros quelque peu rincé avec une famille qui se retrouve confrontée à un bungalow hanté. Bon, ok. Mais il y aura aussi Taboo, qui marque ici son retour dans le registre de la comédie horrifique. Et ça, c'est intéressant parce qu'elle a déjà brillé dans ce genre avec Golmaal Again et plus récemment Bhool Bhulaiyaa 2, dans lequel elle incarnait justement une présence spectrale à la fois inquiétante et drôle. Priya Darshan est quant à lui un vrai spécialiste de ce mélange entre comédie et horreur. On se souvient de Bhool Bhulaiyaa qui a posé les bases de la comédie horrifique familiale moderne avec des fantômes, des huis clos et un humour très spécifique, parfois presque surréaliste. Boof Bangla s'inscrit dans cette même veine, on a le sentiment d'un retour aux formules qui ont fonctionné dans le passé, avec certes des moyens techniques plus importants mais sans la moindre ambition narrative. Je te rejoins puisque le teaser joue beaucoup sur les codes déjà connus. La maison ancienne, les bruits inexpliqués, la famille qui se divise entre les sceptiques et les croyants, et les apparitions de fantômes qui oscillent entre le sérieux et le ridicule. On a aussi au casting Vamika Gabi, qu'on aime beaucoup chez Bolienko, puisqu'elle a su montrer à la fois de la fragilité et de la force dans ses projets récents, souvent dans des registres plus intimistes. La voir dans ce type de comédie horrifique est un bon signe de diversité dans sa filmographie, mais on espère toutefois qu'il ne l'enfermera pas dans des projets mainstream dépourvus d'âme. C'est clair. Et pour Akshay Kumar, Boof Bangla arrive dans une période compliquée de sa carrière. Il enchaîne les échecs critiques et commerciaux depuis plusieurs années avec des métrages qui peinent à trouver leur public. On est donc en droit de se demander si ce retour à la comédie horrifique, qui plus est avec Priya Darshan, va vraiment lui redonner du souffle ou s'il est pris dans une spirale de format déjà vu mais désincarné. Pour l'instant, le teaser ne semble pas proposer grand-chose d'inédit dans le registre. Tous les codes précités sont là, mais on ne voit pas encore ce qui pourrait faire la différence. Serait-ce le rythme, le twist, le jeu des acteurs ou une vraie promesse de mise en scène ? On reste méfiante, mais à l'affût. Et oui, c'est déjà fini. Ou pas. Avant de partir, nous allons chacune vous partager nos recommandations du moment. Films, séries, musique ou encore livres, considérez-nous comme vos deux bonnes copines hyper enthousiastes qui ont toujours des trucs à proposer. Alors, pour ma recommandation du jour, je vais tricher un tout petit peu. Je vais vous parler d'un documentaire qui est sur ma watchlist depuis sa sortie il y a quelques jours. Ça s'appelle Le Monde selon Modi, la nouvelle puissance indienne, réalisée par Sophie Lepeau. Pourquoi je vous en parle ici ? Parce que pour comprendre le cinéma indien d'aujourd'hui, que ce soit les blockbusters patriotiques à la Dhurandhar ou le cinéma contemporain plus engagé, il faut saisir les nuances de la mutation que traverse le pays depuis plusieurs années. Ce doc décrypte comment Narendra Modi a transformé l'Inde en une vraie puissance mondiale tout en imposant une vision nationaliste très forte. C'est passionnant car ça donne une grille de lecture indispensable sur les enjeux de représentation, sur la place de la religion et sur ce qu'est devenu la plus grande démocratie du monde. Top. Donc si, comme moi, vous n'aimez pas être dans l'ignorance et que vous voulez analyser vos prochaines séances ciné, jetez-y un coup d'œil. Je ne l'ai pas encore vu, mais vu les retours et le sujet, c'est le moment ou jamais. Il est disponible gratuitement en replay sur France TV via Public Sénat, mais attention, seulement jusqu'au 22 mai. Ma recommandation de la semaine, c'est un petit livre qui fait du bien au moral, parfait pour les âmes romantiques et les grands enfants qui sommeillent en nous. Il s'agit de Danse avec moi de Saïd M. Massoud, sorti en 2023 chez la maison d'édition Pocket Jeunesse. Ce qui est touchant dans ce roman, c'est la manière dont Saïd M. Massoud travaille la timidité, la gêne et la peur de dire les choses sans jamais juger son personnage. On a souvent droit à des héros ultra confiants, hyper séduisants, un peu trop parfaits, et ce en particulier dans la new romance. Mais ici, Arsalan est maladroit et c'est justement là qu'il est crédible. L'auteur prend le temps de décrire les petites scènes de la vie scolaire, les amitiés, la famille et surtout les silences avant les mots. Et ce qui est intéressant,
c'est que le roman s'inscrit dans une tendance plus large de la littérature young adulte. Hmm. Raconter l'amour comme un processus, pas seulement comme un couple idyllique posé dès le départ. On voit notre héros avancer à tâtons, se tromper, se rattraper, parfois se sentir seul, ce qui rend le récit bien plus émouvant qu'une simple love story classique. En somme, Danse avec moi n'est pas un gros best-seller médiatique, mais c'est exactement le genre de livre qui fait du bien quand on a besoin de quelque chose de doux, de sincère et de léger. Il est court, fluide, très accessible et il rappelle combien une petite histoire d'amour, bien écrite, peut encore nous faire croire à la poésie du quotidien. J'adore, j'achète. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez par ailleurs retrouver la version retranscrite de cet épisode sur www.bolienco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous vendredi prochain dans Namasté le cinéma.